hein, on va être ensemble. Et Patrice me demandait d'introduire avec un petit mot sur ma conversion à Christ. Donc, je vais peut-être commencer par ça, mais avant d'y aller, je vous transmets les salutations de vos frères et sœurs à Mont-Saint-Hilaire, l'église de Mont-Saint-Hilaire. Et il vous fait transmettre leur amour profond en Jésus-Christ. Et c'est toujours merveilleux de voir des églises qui travaillent ensemble. Alors, donc, je le disais plus tôt, Michel et Dimas, ça fait à peu près 2026 que je suis au Québec. Je ne sais pas ce que ça donne en termes de nombre d'années. Hein. 2006, merci. C'est vrai que je viens du Cameroun, là. Je suis encore à mode décalage horaire. J'ai passé un mois là-bas. 2006. Et moi, j'arrive, je suis né dans une famille dite chrétienne. Là, hein. Je ne sais pas s'il y en a comme moi qui sont nés dans ce type de famille très catholique, très pratiquante. Donc, Jésus, j'en entends parler depuis que je suis dans le ventre de ma maman. Et j'ai grandi là-dedans. Je n'ai pas connu mon papa. J'ai été élevé, éduqué au pied de mon grand-père maternel, là, qui était un chef catéchiste. Parmi les tout premiers convertis du pays. Hein. C'est un monsieur qui est né dans les années 1920. Donc, le christianisme n'était pas encore si répandu que ça à travers les territoires. Mais c'était très localisé. Donc dans mon village. Et donc, j'ai grandi dans cette discipline. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un petit peu un passé catholique ici. Là. C'est très discipliné, c'est très rigoureux, c'est très rituel. Même la structure du bâtiment impose le respect, les encens, les cloches qui sonnent. Ça donne une ambiance de dévotion, de respect. Moi, j'ai grandi avec ça. Là, on a appris à respecter le culte. On va dire ça comme ça. On n'apprend pas qui est Jésus pour nous, mais on apprend à respecter le culte. On apprend à respecter le prêtre en soutane. On apprend à respecter les livres qui sont lus. Ce n'est pas toujours la parole de Dieu, mais les livres qui sont lus. Donc, j'ai appris ça. J'ai appris ce respect, ce zèle. Et j'étais animé de beaucoup de zèle quand j'étais jeune pour la religion, je vais le dire comme ça. Ensuite, quelque part dans mes 16 ans, j'ai écouté un film là, qui s'appelle Jésus de Nazareth, je me souviens plus trop le temps. À l'époque, moi, je ne viens pas d'une famille qui avait beaucoup de moyens, donc on écoutait les films à la radio, les matchs de soccer aussi. Ça dure, c'était 3-4 heures là, je me souviens bien, mais on est assis, comme je dis, on a appris la discipline, donc on l'écoute. Et c'est dans ce film pour la première fois que j'ai été au contact des paroles de Jésus-Christ, des souffrances que Jésus-Christ a souffert pour nous, non seulement avant la croix, tout ce qu'il a dû endurer, mais sur la croix aussi. Et c'est dans ce film pour la première fois que j'ai compris que Jésus nous aimait profondément. Alors, ça m'a beaucoup touché, ça m'a bouleversé. J'ai donc commencé à me poser beaucoup de questions, à remettre en question certains acquis que j'ai reçus du patrimoine familial, religieux familial. Mais je n'en parlais à personne. Donc, j'ai commencé à développer une rébellion contre la religion. Pourquoi il faut prier des saints? Pourquoi il faut passer par des saints? Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça? Non, mais je n'en parlais à personne. Un an plus tard, je partais pour l'Europe. J'ai été 6 ans en Italie. Parce que bah, ma mère adoptive était dans la représentation diplomatique. Donc, elle partait pour des missions diplomatiques. Elle a fait 12 ans là-bas. Je suis allé avec elle. Et je suis allé un an après elle. Arrivé sur place, je lui ai dit, ben, écoute, il faut que je serve là. Je vais aller servir à la messe en fin de cœur. Elle me dit, non, 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 pas tout à fait, je ne suis plus catholique. Je dis, ah bon? Merveilleux, c'est quoi? Bah, je suis chrétienne. Super. Donc, on fait quoi là maintenant? Non, j'ai une assemblée que je vais fréquenter, on va la visiter, etc. Bref,
Je suis allé et je l'ai suivi encore dans une autre assemblée, mais qui n'était pas tout à fait fidèle aux Écritures. C'était je ne sais pas si vous avez entendu parler de Branham. C'est une église branhamiste. Donc, j'ai été là-bas et ils ont aggravé mes questionnements. J'y suis resté là avec eux pendant 6 ans. Par contre, quelque chose qui ne m'a jamais quitté, c'est que je lisais ça tout le temps. Et plus je lisais, plus je comprenais, plus je questionnais. Alors, je suis resté 6 ans. Après ça, j'ai fini les études ici, ça serait les cégep, là, et j'ai fini ça à Rome, en Italie. Et il fallait aller à l'université. La France étant un tout petit peu saturée, c'était le Canada qui était à la mode à l'époque, aujourd'hui encore. On m'a dit, tu peux aller au Canada, il y a des belles études, des belles universités. Bah, je me suis retrouvé au Canada. En arrivant au Canada, je me suis dit, bah, je vais chercher une église. Mais je ne sais pas où, par où commencer. Fait que j'ai pris Internet. Baptiste évangélique, ça veut dire quoi? C'est quoi leur credo et quoi, et, presbytérien? J'ai passé tout le monde à la recherche. Sans vous mentir, il n'y a aucun qui m'a convaincu. Donc, j'ai décidé de rester chez moi, de lire. Et pour dialoguer, j'écrivais. J'ai écrit des piles, j'en ai des cartons d'écriture que j'ai fait. Je vais les jeter aujourd'hui parce que quand je les relis, là, je n'aime pas ce que j'écrivais. Mais ma femme ne veut pas que je les jette. Fait que je les ai. Et je travaillais dans un stationnement, j'étais étudiant, je travaillais dans une guérite de stationnement en bas au sous-sol. C'était un emploi merveilleux pour les études. Parce qu'il n'y a pas de bus, d'auto qui sortent là. Tu as le temps en masse de lire et tout. Fait que je travaillais là et j'écrivais, je lisais la Bible. Soudainement, quelqu'un entre dans ma guérite. Il me dit, j'ai oublié des clés dans mon auto. Est-ce que tu as de quoi ouvrir ma portière là? Je dis non, je ne sais même pas comment ça se passe. Je n'ai pas de permis, je n'ai rien, je ne peux pas t'aider. La seule chose que tu peux te faire, c'est de te prêter mon téléphone pour que tu appelles quelqu'un, un taxi peut-être. Et pendant qu'il utilise mon téléphone fixe, il est en train de lire ce que j'écris. Il se dépêche de raccrocher. Il me dit, c'est toi qui écris ça? Je dis oui, c'est moi. Tu es chrétien? Je dis, je ne sais pas ce que ça veut dire quoi être chrétien. Je sais juste que d'après ce que je lis, je suis disciple de Jésus-Christ. Il me dit, bah, tu fais quoi? Ben, comment ça, je fais quoi? Là, je travaille, puis je vais aux études. Puis, je lui dis, tu vas dans quelle assemblée? Je dis, bon, j'en ai cherché, je trouve pas que je n'ai pas essayé. Là. J'ai beaucoup d'amis chrétiens qui m'ont invité chez eux. Là. Viens voir chez nous, viens voir chez nous. J'ai été là. Mais ce que je voyais, j'arrivais, je questionnais, je disais non. Et ce monsieur-là, c'est le monsieur que vous avez vu ici, Jean-Claude Croteau. Alors, pour la première fois, quelqu'un me dit, c'est important que tu sois rattaché à un corps. Je ne te dis pas de venir chez nous. Je te dis, il faut que tu sois rattaché à un corps. Avant, le monde me faisait la pression, viens chez nous. C'est la première fois que quelqu'un me dit, pas chez nous, là, c'est trop loin chez nous. Moi, j'étais à Montréal, lui, il était à Saint-Hilaire. C'est trop loin. Je me suis dit, vu que tu es la première personne qui me le dit, je vais venir chez vous. J'ai déménagé. Je suis allé habiter à Saint-Hilaire jusqu'à ce jour. Et étant là-bas, j'étais déjà impliqué dans le campus, à l'université, avec l'évangélisation, les groupes d'étudiants qui évangélisent sur le campus. Là, mais j'ai déménagé et en 2012, ça c'est en 2012. Hein. En 2012, quelques mois plus tard, j'ai pris le temps de les observer. Je me suis assis avec les anciens d'église. On a regardé les Écritures. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est écrit versus ce que vous faites? Et quelques mois plus tard, j'ai été baptisé à l'église de Mont-Saint-Hilaire. Et ensuite, on suivi toutes sortes de formations, d'implications. J'ai été responsable de jeunesse. Je ne vois pas beaucoup d'ados ici. Hein. J'étais responsable des ados là, en fait, de 11 à 17 ans là, pendant un bon bout de temps. Et coach de plusieurs parmi eux. Certains sont mariés aujourd'hui. Impliqués dans le conseil pastoral jusqu'à ce jour. Responsable de ce qu'on appelle l'église maison, réunion de prière. Je ne sais pas comment vous appelez ça, là, qui se réunit en semaine. Là. Maison spirituelle, merci. Stable de maison spirituelle jusqu'à ce jour. Je suis convaincu que si je devais entendre chacun de vos témoignages, là, j'entendrais des choses merveilleuses que le Seigneur a fait dans vos vies.
Mais je vous le donne parce que Patrice trouvait important qu'on s'introduise, qu'on apprenne à se connaître de cette façon-là. Ça va? Alors, parlons de ce qui compte. Jésus-Christ. On était dans Marc à Saint-Hilaire, l'évangile de Marc. Et ce qui est merveilleux avec ce livre, je vous ai mis quelques infos. La date de rédaction, on a beau lire les recherches théologiques qu'il y a dessus, là, je ne suis pas capable de mettre une date dessus. On a des intervalles de dates. Mais une chose est sûre, c'est que ça a été écrit quand le Seigneur a voulu que ça soit écrit, sous la supervision du Saint-Esprit. Et ce que j'aime de ces livres, c'est que Marc, notre frère Marc, écrit à des enfants de Dieu qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur, qui sont d'origine païenne et qui habitent à Rome. Donc des gens qui nous ressemblent. Donc vous pouvez constater dans ce livre qu'il n'y a pas il n'y a pas de généalogie, là, qui a trait à des traditions juives. Il n'y a pas beaucoup de références à l'Ancien Testament. Mais il nous explique qui est Jésus-Christ et qu'est-ce que cela signifie dans nos vies. Hein? Le verset 1, c'est commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. D'emblée, il nous le présente. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et tout ce qui s'ensuit, c'est des démonstrations de puissance. Là. Au Nouveau Testament, là, les 4 évangiles, on peut voir à peu près 37 miracles opérés par Jésus. 19 de ces 37 sont répertoriés dans l'évangile de Marc. Marc met beaucoup d'emphase sur qui est Jésus. Il est au-dessus de tout, au-dessus du visible et du non-visible. Et c'est ce Jésus-Christ que nous avons reçu. C'est à ce Jésus-Christ que nous avons placé notre confiance. Donc, c'est un livre qui a un but fondamentalement pastoral. C'est de nous rappeler avec un accent nouveau, avec une façon nouvelle de nous ramener à qui est Jésus et qu'est-ce que cela implique dans nos vies. Qui est Jésus, le Seigneur en qui nous avons cru. Et évidemment, qui est Jésus quand on est confronté à l'autorité de sa parole, à sa divinité, à sa toute-puissance, ça ne nous laisse pas indifférents. Ça ne nous laisse pas indifférents dans le sens que ça nous bouleverse. Ça nous bouleverse, ça remet en question nos convictions, ça remet en question notre attitude, nos pensées, nos façons de faire. Et moi, j'ai eu à enseigner sur plusieurs textes dans Marc quand on était dedans. Mais les responsables d'enseignement chez nous, Christian Rousseau, m'a demandé de vous parler ce matin de Marc 12, versets 13 à 34, sur lesquels j'avais déjà eu à enseigner. Ce n'est pas le plus facile, ce n'est pas ce que j'aurais choisi d'emblée. Il est un peu long, on va le lire. Mais c'est celui qui m'a demandé de présenter ici. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Marc? J'ai regardé des statistiques l'autre jour sur la population française et il y avait une statistique qui disait que il y avait une question qui était posée à 15 000 personnes en situation de couple. Et la question était, quelles est pour vous les 4 plus grandes preuves d'amour? Numéro 1, pour eux, le temps de qualité. Numéro 2, pour eux, population française, des attentions particulières des lèvres. Numéro 3, les câlins. Numéro 4, les paroles dites je t'aime. Est-ce que ça vous parle? Oui? Pour lui donner de l'amour. Et Jésus, qui est venu nous donner l'amour, savez-vous ce qui est écrit dans Romains 5, verset 8?
Est-ce que quelqu'un peut les lire, s'il vous plaît? Christ ne nous a pas donné d'attention. Il n'est pas venu pour des simples paroles. Il est mort pour nous. Prouve son amour envers nous en ce cas, alors même que nous étions des pécheurs, il a donné sa vie pour nous. Est-ce que ça nous laisse indifférents, ça? Ça ne peut pas nous laisser indifférents. On est dans une autre dimension d'amour. On est dans le vrai amour. Et lorsque nous parlons de réponse à cet amour-là, notre attitude quand on entend parler de Jésus, notre attitude quand Jésus nous parle, de quelle façon écoutons-nous Jésus, de quelle façon nous approchons-nous de Jésus en réponse à l'amour qu'il a manifesté pour nous. C'est le sujet sur lequel on va s'entretenir ce matin. Le sujet de ce matin, c'est que dans les textes qu'on va lire, on va voir des épisodes, là, des gens qui viennent voir Jésus, et ce qu'on va essayer de comprendre dedans, c'est les trois attitudes que chacun de ces groupes de personnes a vis-à-vis de Jésus et de comprendre c'est quoi la bonne attitude, laquelle Jésus veut, c'est-à-dire laquelle Dieu honore. Donc, on va voir trois attitudes. Le mot attitude va revenir tout le temps pour s'assurer qu'on retienne quelque chose. Les trois attitudes, dont une que Dieu honore. Est-ce que ça va? Alors, je vais lire la parole de Dieu. Avant de lire la parole de Dieu, on va prier. Je commencerai au verset 13. Merci Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute grâce, parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui as fait le premier pas. Tu es descendu du ciel, tu es venu vers nous. Alors même que, Seigneur, au lieu de la loi, au lieu de ta loi, nous n'en étions aucunement dignes. Nous étions dans un état de péché profond, transgressant jour et nuit, en pensée, en parole, dans nos actions, la loi de ta sainteté. Mais sans tenir compte, Seigneur, de qui nous sommes. Mais mettant de l'avant, Seigneur, l'amour, ton plan parfait que tu as toujours eu pour nous. Tu as décidé autant voulu par ta propre volonté de venir te révéler à nous. Toi qui es si grand, si puissant, si élevé, Seigneur, tu es descendu vers des pécheurs. Alors, Père Saint, ce n'est pas ta volonté, c'est ta seule volonté que nous sommes réunis ici pour regarder ensemble la parole. Et le but, c'est de t'apprendre à te connaître, Seigneur. Toi qui peux changer nos vies, toi qui peux nous édifier, toi qui peux nous encourager, toi qui nous sauves. Alors, Père éternel, j'ai pris que toi qui connais les cœurs, les âmes, rassemblés ici ce matin, tu connais le besoin de chacun, Seigneur. Que ta parole se fasse du bien à tout le monde. Selon son besoin, selon ce que tu as réservé, la part que tu as réservée à chacun. Que tu nous aides dans nos faiblesses, que tu nous rendes attentifs à ce que tu dis, pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, le verset 13. Quand on parle de il, là, la phrase commence par il, on parle des autorités religieuses et politiques de la nation juive d'Israël. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses paroles, par ses propres paroles. Et ils vont lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer?
Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Donc, ça, c'est le premier groupe de personnes qui viennent voir Jésus. Le deuxième groupe, verset 18. Les Sadducéens. Donc, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Le troisième groupe, mais représenté par un seul personnage ici, c'est le scribe. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur et de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. C'est merveilleux la parole de Dieu. Alors, je vous ai annoncé 3 attitudes. Et on va tout de suite les regarder ensemble, si le Seigneur le permet. Donc, la première attitude, on la voit donc à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Donc, ce sont des envoyés, des disciples des pharisiens et des hérodiens. Donc, les hérodiens, c'est un parti politique là, qui est fidèle à Hérode Antipas. Et les pharisiens, les disciples des pharisiens, vous pouvez vous l'imaginer, ce sont des gens qui suivent, qui marchent selon la coutume et les traditions et les enseignements des pharisiens. Les deux groupes ne sont pas tout à fait d'accord sur le sujet. Parce que le fait est que depuis que Jésus-Christ, le Seigneur, a commencé son ministère public, les autorités religieuses et politiques cherchent un moyen de le faire mourir. Ils veulent faire échouer les ministères de Jésus. Aussi simple que ça. Mais ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas ni dans ses paroles, ni dans son attitude, ni dans ses enseignements. Ils n'en trouvent pas. Et dans ce contexte ici, ils veulent profiter d'un fait social qui est un tout petit peu à la mode de ces temps-ci, la taxe. Tout le monde parle de taxe ces derniers temps. C'est un fait social qui est un irritant social pour les Juifs à cette époque-là. Pourquoi? Parce que cette taxe romaine qui est imposée au peuple juif, un denier qui est prélevé sur leur tête par l'empereur, est un symbole d'assujettissement du peuple
à une autorité païenne. C'est une chose extrêmement grave pour les Juifs. Donc, on a d'un côté Hérode, qui fait de la politique, qui est d'accord. Parce que s'il ne serait pas d'accord, ça serait considéré comme une rébellion contre l'empereur. Et de l'autre, les pharisiens, qui ne sont pas d'accord avec cette taxe-là. Mais les deux vont s'unir ici dans un but commun, même s'ils ne sont pas d'accord sur le sujet, mais les seules choses sur lesquelles ils sont d'accord, c'est qu'il faut piéger Jésus. Il faut faire échouer Jésus. Et parce qu'ils veulent s'approcher de Jésus avec cette attitude, non pas dans le but de recevoir de Jésus, mais dans le but de faire échouer Jésus, ils vont user d'hypocrisie. Je ne sais pas si, et ça peut nous arriver à chacun de nous, dans le sens que dans nos cercles d'amis, dans nos cercles familiaux, on veut témoigner, on veut proclamer l'évangile de Jésus-Christ, selon ce que Jésus a fait dans nos vies. On veut le témoigner. Il peut y avoir qui ne veulent pas simplement l'entendre. Et ils ne veulent pas venir frontalement, mais user de façon à nous discréditer. À discréditer ce qu'on dit, à discréditer les témoignages qu'on rend, à discréditer les paroles qu'on cite des Écritures. C'est un tout petit peu ce qui se passe ici. Là. Donc, les uns sont intéressés par les répercussions politiques de la réponse de Jésus. Si Jésus dit non, on ne paye pas la taxe à César, bah, il vient de déclarer la guerre à César. S'il dit oui, on paye la taxe, mais il vient de se discréditer aux yeux des pharisiens. Pourquoi? Parce que le Messie qu'ils attendent dans leur esprit ne va jamais accepter un symbole de soumission à une autorité étrangère, païenne. Donc, c'est une question compliquée qui est posée à Jésus, une question fermée. Ils attendent une réponse du style oui ou non. Et cette attitude-là, Jésus va répondre. Jésus ne va pas répondre avec un jugement. Il ne va pas répondre avec une condamnation. Il va répondre de façon à les racheter, à les ramener à lui. Donc, Jésus va leur dire ce qu'on a lu. Ailleurs, si on lit le même texte dans les autres évangiles, donc il va leur poser la question avec elle, montrez-moi le denier là, avec lequel vous payez la taxe, le denier étant la monnaie romaine qui est utilisée à l'époque, là, qui porte l'effigie, la photo, l'effigie de l'empereur qui règne en ce moment-là, et qui est quand même, ça a une bonne valeur, là, c'est quand même l'équivalent, c'est le salaire journalier d'un soldat ou d'un ouvrier agricole. C'est une journée de travail, ce denier-là, donc c'est une bonne valeur, là. Donc, Jésus va leur répondre. Jésus va leur dire, premièrement, leçon qu'on peut en tirer, vous croyez en Dieu. Il n'y a pas de conflit. Qu'il n'y ait pas de conflit dans vos cœurs entre votre foi et vos obligations légales. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu qu'on ne peut pas respecter les autorités locales que Dieu a mises en place. Le gouvernement qui est là pour nous diriger. Ça, c'est un premier aspect de la réponse. Mais le deuxième aspect qui est le plus important, c'est oui, vous allez rendre à César ce qui est à César, mais vous allez rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et la question est, qu'est-ce qui est à Dieu? Quand on lit un petit peu dans l'acte 17, il va nous rappeler que tout ce qui nous constitue, le souffle que nous avons, le mouvement que nous avons, tout ce qui compose notre être, cela nous vient de Dieu. Donc, nous-mêmes, nous sommes en quelque sorte une dette envers Dieu. Nous devons à Dieu. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est de moi, en tant que personne, me soumettre à la volonté de Dieu. C'est de lui donner la gloire qui lui est due. C'est de lui donner l'honneur qui lui est dû. C'est de lui donner tout ce qui est de ma personne, le déposer à ses pieds. Et cela se résume en une seule chose que Dieu nous demande. Rendre à Dieu ce qui lui est dû
c'est de changer de cœur, de changer d'attitude vis-à-vis de Jésus-Christ. C'est d'accepter et de recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Voilà ce qui honore Dieu. Parce que voilà la volonté de Dieu dans nos vies. Répondre à l'appel et à l'amour de Jésus en disant Amen, Seigneur, je veux te suivre. Donc, ce groupe de personnes qui arrivent là et qui usent de paroles très douces et très flatteuses, et dans le contenu de ces paroles, tout ce qui est dit est vrai. Hein? Écoutez ce qu'ils disent là. Ils disent à Jésus, nous savons que tu es vrai. Et c'est vrai, il est vrai. Hein? Tu ne t'inquiètes de personne. Amen. Tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Tout cela est vrai, tout cela est juste. Mais parce qu'ils ne sont pas venus voir Jésus, hein, dans le but d'apprendre, dans le but de recevoir, alors ils sont venus dans une posture d'hypocrite. C'est comme, moi je vous le dis honnêtement, là, ma vie, je suis allé au culte parce que mes parents y allaient le matin. Il fallait que je me lève pour y aller. Et souvent aujourd'hui, je parle quand on discute avec les jeunes à la jeunesse, on fait des réunions de jeunesse tous les vendredis. Mais pourquoi vous êtes ici ce soir? Mais c'est clair. On est là parce que nos amis sont ici, point final. Vous avez peut-être un plan pour nous, on comprend ça, mais nous, on est ici parce qu'on veut voir nos amis. Les restes, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, hein, jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Pour l'instant, c'est ça. Je ne suis jamais allé au culte avant un certain âge, jusqu'à mes 18 ans, là, parce que je voulais aller apprendre sur Jésus. C'est vrai, je vous dis, c'est vrai, je vous mentirais. J'allais parce que j'étais obligé et je traînais les pieds. Et je ne voulais jamais y aller parce que c'est une perte de temps. C'est du temps de jeu, des jeux, des games là, réduits dans ma journée. Alors, vous pensez quoi, mon attitude dans le culte? Ben, je dors la plupart du temps parce que je trouve le pasteur long. Et quand je ne dors pas, je pense à le prochain match de soccer qui va jouer parce que telle équipe va jouer dans telle équipe qui va gagner, les meilleurs joueurs, etc. C'est un peu ça, là. Mon attitude en ce lieu de culte, parce que je ne suis pas venu, c'est une attitude hypocrite. J'ai fait semblant d'écouter. J'ai fait semblant de faire croire à mes parents que ça m'intéresse. J'ai fait semblant que c'était intéressant. Je fais semblant que, mais dans le fond, comme on dit au Québec, bonjour, bonsoir. On passe au prochain. C'est dans cette attitude qu'ils sont. Et ça se peut que ça nous arrive. Mais la réponse de Jésus doit nous parler. Tu es venu ici, peut-être dans une posture d'hypocrite, mais je t'encourage à rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Parce que tu as une dette envers Dieu. Toi-même, tu as une dette envers Dieu. C'est lui qui t'a. Tu te dois à Dieu. Écoute-le. Reçois-le. Considère ce qu'il dit. Prends le temps avec sa parole et considère ce qu'il dit. La deuxième attitude de ceux qui s'approchent de Jésus, on l'a vu, les Sadducéens. C'est celui qui s'approche de Jésus pour prouver son point. Tantôt, là, je ne vous l'ai pas dit, celui qui s'approche de Jésus pour ses intérêts personnels, parce que il a des intérêts politiques ou religieux, et il veut renverser Jésus parce que Jésus prend la place. Et lui, il a peur de perdre sa place auprès de la population. Mais le Sadducéen, lui, veut prouver son point. Il veut démontrer son point. Alors, les Sadducéens, là, vous le savez, c'est la secte juive la plus puissante. Ce sont eux qui contrôlent les affaires religieuses, ce sont eux qui contrôlent les affaires de l'État. La particularité, c'est que dans leur croyance, dans leur théologie, là, ils n'accordent d'importance qu'aux cinq premiers livres de la Bible, là, les 5 livres de Moïse.
Après ça, ce qui vient après, ils ne suivent pas. Donc pour eux, et c'est ça la différence fondamentale avec les pharisiens, c'est que les pharisiens considèrent l'ensemble de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Les Sadducéens s'arrêtent au livre de Moïse. C'est ça qui fait autorité pour eux. Donc ils se répètent toujours à Moïse, 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 Moïse. Alors, et dans ces 5 premiers livres-là, effectivement, vous ne trouverez pas le mot résurrection. Et pour eux, Moïse n'en a pas parlé clairement, donc ça n'existe pas pour les Sadducéens. S'ils avaient lu un tout petit peu ce qui a suivi avec les prophètes, ils auraient vu que oui, ça existe, Dieu ressuscite les morts, mais ils ne l'ont pas, ils ne considèrent pas ça. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de résurrection, qu'il n'y a pas d'esprit dans Actes, contrairement à ce qu'affirme la Bible et c'est à quoi croient les pharisiens. Alors, pour démontrer ils viennent voir Jésus, qu'ils considèrent quand même comme un grand maître, ils viennent voir Jésus pour démontrer qu'ils ont raison. Ils ne viennent pas voir Jésus pour dire, Seigneur, on est confronté à un questionnement théologique fondamental, on a du mal à se démêler, on ne comprend pas. Parle-nous donc de la résurrection. Non, pas dans cette attitude. Ils viennent pour démontrer que nous avons raison. Quand il fut un temps là, j'avais un peu plus d'énergie. Avant que j'aie 2 enfants, j'avais de l'énergie, croyez-moi. Là, il y a un qui a 3 ans, l'autre a 1 an et demi. Ils sont tout abattus avec le décalage horaire parce qu'on vient du Cameroun, là, ça fait pas longtemps. Et c'est pourquoi mon épouse n'est pas là ce matin. Alors, on évangélisait sur le campus, les cours commençaient, moi j'étais à l'UQAM, les cours commençaient à 9h30, on arrivait sur le campus à 7h, dans le but d'accueillir tout ce qui arrive. Alors, à la porte, on se met à la porte, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, on t'interpelle pour te parler de Jésus. Il y a un jour, un garçon qui semblait vraiment intéressé là, il maîtrisait les Écritures de loin plus que moi. Vraiment. Il m'a donné rendez-vous. On va parler de Jésus. Il est venu avec sa Bible, il a ouvert sa Bible et il m'a prêché dans le but de m'expliquer à quel point la Bible est fausse. On a quitté là, il a continué de me texter. Je t'ai rendu chez nous. Son but, ce n'est pas de venir pour apprendre sur Jésus. Son but, c'était de démontrer son point de vue et de m'expliquer qu'il a raison et moi, je suis en erreur. C'est le cas des Sadducéens. Alors, ces Sadducéens-là vont donc s'appuyer sur les textes qu'ils connaissent. Un verset qu'on trouve très clairement dans Deutéronome, là, qu'on appelle la loi du Lévirat, les obligations du Lévirat qui constituaient à permettre à un frère de reprendre l'épouse de son frère décédé pour perpétuer le nom de ces frères-là qui n'a pas eu de postérité. Donc on trouve ça dans Deutéronome 21. L'objectif était, Dieu ne voulait pas qu'un homme qui n'a pas eu d'enfant, que son nom soit éteint en Israël. Il voulait perpétuer son nom. Et c'est cette loi du Lévirat-là, donc les Sadducéens vont s'appuyer dessus pour essayer de démontrer à Jésus-Christ que la doctrine de la résurrection est fausse. Or, que dit Jésus? Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. Ils sont devant celui qui s'appelle la résurrection pour lui démontrer que la résurrection n'existe pas. Alors, Jésus, encore une fois, nos imperfections, il le sait. Ça ne l'impressionne pas. Peu importe la gravité de notre erreur, peu importe notre attitude, si nous acceptons d'ouvrir nos oreilles, les 2 ici, et en second lieu, d'ouvrir celles qui sont là-dedans, dans le cœur, et de recevoir, le Seigneur change nos vies. Le Seigneur nous transforme. Alors, Jésus va leur dire,
vous êtes grandement dans l'erreur, vraiment grandement dans l'erreur. Parce que les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, pas besoin de vous les présenter encore, ils vivent dans la grosse volupté. On l'a vu dans le temple, quand Jésus va chasser les trafics qu'il y avait dans le temple, ils vont se fâcher parce que ça ne fait pas leur affaire, ils perdent leur commerce. Donc, ils vivent vraiment comme ceux qui croient qu'il n'y a pas de jugement à la fin des temps. Il n'y a pas de résurrection. Donc, ils vivent à toute allure. Donc, Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que, pas parce que vous êtes des mauvaises personnes, ne les juge pas. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, vous ne les comprenez pas, vous ne les connaissez pas, vous ne passez pas du temps, vous ne vous investissez pas dans la parole de Dieu. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne priez pas le Seigneur. Vous n'invoquez pas le Seigneur qu'il se révèle à vous, qu'il vous révèle. Mais vous fabriquez vos propres raisonnements, vos propres convictions, et vous marchez avec ça. Vous êtes dans l'erreur si vous agissez comme ça. Donc, vous ne passez pas du temps, vous avez une connaissance partielle des Écritures. Les Écritures, ce n'est pas simplement les textes de Moïse. Après Moïse, Dieu a tellement parlé, Dieu a tellement agi. Hein? Et vous n'avez même pas compris, vous ne comprenez même pas la puissance de Dieu. Parce que si vous connaissiez les Écritures, oh mon Dieu, vous savez à quel point l'Ancien Testament nous met devant notre face l'évidence de la toute-puissance de Dieu. L'évidence de la puissance de Dieu. Donc, vous ne comprenez même pas la puissance de Dieu. Donc, vous êtes grandement en erreur. Vous êtes grandement en erreur parce que vous venez à Jésus-Christ non pas pour comprendre, mais pour vous enfoncer dans votre posture, dans vos croyances, dans vos convictions. Vous venez à Jésus-Christ non pas pour recevoir de lui, mais pour lui donner. Qu'allez-vous donner? Que peut donner un être humain à Dieu? Nous allons à Dieu pour recevoir. Alors, cette attitude-là, c'est l'attitude. Nous sommes tous passés par là. Et par un moment, là, je vous le dis en toute honnêteté, quand je veux quelque chose, quand je veux quelque chose, je vais trouver un verset dans la Bible qui justifie que ce que je veux, c'est la bonne chose. Je peux le faire. Alors, nous, on a l'habitude à Saint-Hilaire, là, on vit en toute transparence l'amour fraternel dans le conseil pastoral. On explique tout, les problèmes de famille, la complexité des communications avec madame, etc. On a toujours un frère qui nous dit, Michel, comment peux-tu m'expliquer dans la Bible que ce que tu me dis et veux est vraiment conforme à la volonté de Dieu? Ça prend des frères qui nous rappellent alors. Mais quand on veut, on est humain, quand on veut, on peut se justifier. Quand je parle avec ma femme, que je suis convaincu que c'est là qu'il faut aller, qu'elle n'est pas tout à fait d'accord, je peux sortir ce que je veux, sortir un verset de son contexte, l'interpréter à ma manière et lui dire, le Seigneur dit que, quand on veut. Mais, le Seigneur dit, ce n'est pas cette attitude. L'attitude qu'il faut, c'est s'humilier devant Dieu, de dire, Seigneur, enseigne-moi. Et des fois, on dit ça, ben, j'aime beaucoup, hein, quand on en parle avec les jeunes, j'aime beaucoup les réactions des jeunes. Oui, mais le Seigneur, ouais, mais je le vois où, moi, pour m'agenouiller devant lui et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Très bonne question. Il est là. Il est là. Alors, tu parles avec tes parents? Penses-tu, crois-tu que le Seigneur peut te répondre à travers tes parents? Tes grands-parents qui craignent et qui aiment le Seigneur? Les anciens, les responsables d'église, penses-tu que le Seigneur peut te parler à travers eux? Des frères et sœurs dans l'église qui aiment les Écritures, qui aiment le Seigneur et qui peuvent te dire, je comprends ce que tu dis, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est que si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne veut pas entendre non. On ne veut pas que le Seigneur nous dise non qu'on veut quelque chose. Mais ce n'est pas ça qu'il faut.
pas se comporter comme des Sadducéens. Il faut aller voir Jésus avec un cœur obéissant. Alors, et pour apprendre cette obéissance, c'est important de passer du temps avec Dieu. La communion, passer du temps avec Dieu, celle dans les Écritures, je vous l'ai dit dans mon témoignage, je l'ai fait pendant des années, je n'ai pas grandi. J'ai fondamentalement appris quelque chose quand je me suis joint à une assemblée et que les frères et sœurs m'ont édifié. Et de quelle façon ils m'ont édifié? En me disant, ah oui, Michel, c'est bien beau ce que tu... Non, non, non. Michel, as-tu pensé à ça? As-tu réfléchi? Toi, tu comprends des choses de cette façon-là. Peut-on les regarder ensemble? C'est comme ça qu'on grandit. Alors, la troisième attitude pour trouver, qu'on a vu dans le texte, c'est celle de ce scribe. C'est la troisième et la dernière. Lui, il s'approche de Jésus pour trouver les réponses à ses questionnements. Quel questionnement? Alors, vous savez que dans la tradition des scribes, là, de toutes ces autorités religieuses, c'est-à-dire les scribes, c'est des copistes, hein, c'est le monde qui recopie les rouleaux, là, de rouleau en rouleau. Là. Mais la plupart du temps, ils viennent du cercle des pharisiens, ils sont des pharisiens. Puisque les Sadducéens, je le disais un peu plus tôt, eux, c'est juste les 5 premiers livres, pas tout à fait leur travail de copier. Donc les scribes, comme le nom le dit, ils écrivent. Et comme ils écrivent, ils ont une très bonne connaissance des Écritures. Et ce que ça a fait, c'est que ça génère des discussions, ça génère des débats. Ils sont capables de nous dire, je ne l'ai pas compté, ça c'est des recherches théologiques qui nous donnent ces chiffres-là. Ils sont capables de dénombrer 613 commandements dans les Écritures. 113. Et ils sont capables de les diviser en négatif. Négatif, ça veut dire ne fais pas, ne fais pas. En positif, c'est très affirmatif. Mais l'exercice qu'ils ont entrepris de faire, c'est d'essayer de les catégoriser du plus important au moins important. Ils n'y sont jamais arrivés. Parce qu'ils disent que chacun des commandements tous les commandements n'ont pas les mêmes implications en termes de désobéissance, en termes de sanctions. Donc, nécessairement, il y a des plus importants et moins importants. Donc, premier exercice, on veut les catégoriser. Deuxième exercice, on veut un qui résume tout. Ils ne l'ont jamais trouvé. Donc, c'est un débat théologique qui secoue les milieux qui secouent les Sanhédrins, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Discutent là-dedans. Et ce scribe-là, voyant aller Jésus, l'écoutant, dit, je pense que c'est lui qui peut nous démêler ça. Il ne vient pas voir Jésus pour avoir un avis parmi d'autres avis qu'il a déjà. Il a déjà les avis des autres. Il vient voir Jésus pour avoir la réponse. Seigneur, j'ai des questionnements dans la vie. C'est toi qui as la réponse. La parole de Dieu, ce n'est pas un avis. Hein? Parce que nous, quand on parle, souvent on combat ça chez les jeunes, là, disent, moi je pense que je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, mais ce que tu penses, ça ne me sert à rien. La question n'est pas qu'est-ce que tu penses, la question est qu'est-ce que Dieu dit. Hein? Moi, je pense que non. Dieu dit que, par conséquent, voici ce que nous allons faire. C'est ça la réponse. Qu'est-ce que Dieu dit? Hein? Le scribe vient, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus... Je veux savoir la réponse à ce débat-là. Alors, il en aura sa réponse. Jésus va lui dire, voici les premiers. Écoute Israël, un commandement avec lequel ils sont très habitués, puisqu'ils les récitent journalièrement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique
est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est-à-dire de tout ton être, de toute ta conscience, de toute ta pensée, c'est-à-dire tes projets, tes réflexions. Tout doit être tourné vers le Seigneur, vers la gloire du Seigneur Jésus. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ça résume la loi et les prophètes. Le Seigneur le poète à un commandement qui engage toute notre être, c'est-à-dire notre attitude, à une déférence, à une soumission, à une obéissance parfaite à Dieu. Le commandement, le premier commandement, c'est celui-là. Et c'est vers celui-là que Jésus nous pointe dans le but de nous amener à changer d'attitude envers Dieu. Alors, la réponse de Jésus à ces scribes va beaucoup parler aux scribes. Le scribe en question qui reçoit, qui n'est pas venu pour démontrer qu'il a raison dans quelque chose, qui n'est pas venu pour piéger Jésus, mais qui est venu pour apprendre. Le scribe en question lui dit, Maître, tu as dit avec vérité. Et voyez ce qui est intéressant dans sa réponse. C'est que non seulement il reprend le commandement, mais il ajoute un verset qui est dans Osée 6, là où Dieu dit que aimer son prochain comme soi-même, comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Donc, il est capable de dire, à la lumière de ce que tu me dis, je reconnais que c'est conforme à la parole de Dieu que moi je connais. Ça nous rappelle quand Paul et Silas arrivent à Bérée, là, on va nous faire l'éloge des Juifs de Bérée. On nous dit qu'ils avaient des sentiments nobles. Pourquoi des sentiments nobles? Parce que l'Écriture nous dit, quand Paul et Silas leur disaient quelque chose, ils prenaient ça, ils vérifiaient si ce qu'ils entendaient était conforme aux Écritures. C'est l'attitude que Dieu veut. Et cela suppose que nous passons du temps dans la parole de Dieu. Nous l'écoutons, nous l'aimons, nous la chérissons. Et nous l'utilisons non seulement pour faire des choix dans nos vies, mais nous l'utilisons pour obtenir les réponses à nos questionnements. Voilà les 3 attitudes que j'avais à vous présenter ce matin. Donc, je vais les résumer. S'approcher de Jésus par motif d'intérêt personnel, ça c'est le premier groupe qu'on a vu, les disciples des pharisiens et des hérodiens. Ce n'est pas l'attitude à laquelle Dieu nous appelle. Et je suis convaincu que chacune des personnes ici présentes ce matin n'est pas dans cette attitude. Mais nous y avons déjà été. Et ceux qui y sont, nous n'avons pas à les juger. Parce que même étant dans cette attitude, Dieu nous tend la main et nous dit, viens à moi. Tu te dois à moi. Moi, je suis venu à toi, comme dit l'Évangile, plein de grâce et de vérité. On l'a lu, je suis venu à toi, pendant que nous étions ennemis, j'ai donné ma vie pour toi. Je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour te sauver. Même si toi, tu viens avec hypocrisie pour me faire mourir, trouver une occasion pour me faire mourir, je te reçois, je te dis, viens à moi, tu te dois à moi. Reçois de moi ce que j'ai à donner. Ensuite, on a dit s'approcher de Jésus pour prouver son point. Ça, c'est un piège. C'est un piège pour nous-mêmes, les enfants de Dieu. C'est très difficile quand on veut quelque chose. On est mêlé dans nos émotions. Qu'est-ce qui est vraiment la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je connais personne qui a une parfaite maîtrise de ça. J'entends des frères plus expérimentés dans la parole de Dieu au niveau du conseil pastoral. On a toutes les mêmes luttes. On a besoin de frères et sœurs qui nous exhortent et qui nous ramènent à la pureté, à la sainteté et à la vérité de la parole de Dieu. Et ensuite, on a vu ce scribe qui tout seul a des questionnements, mais va quitter son groupe, s'isole, s'approche de Jésus pour obtenir la réponse. Il n'a pas obtenu la réponse pour tout le groupe. La Bible ne nous le dit pas.
Mais lui, qui est venu voir Jésus, il a été répondu. Ça, c'est lui. On ne sait même pas ce qu'il est arrivé à cet homme-là. Il est sauvé ou non, on ne sait pas. Mais vous qui êtes sauvés, nous qui sommes sauvés, combien plus forte raison si nous allons à Jésus avec un questionnement, quelle que soit la profondeur du questionnement. Si nous allons à Jésus avec un problème, quel que soit à quel point le problème nous paraît gros et insurmontable, problème relationnel, problème quelconque, si nous avons à Jésus avec nos difficultés, Seigneur, j'ai vraiment du mal à te faire confiance et je l'avoue, je te confesse. Hein? Comme criait quelqu'un dans les Écritures, viens au secours de mon incrédulité. Quelle que soit la situation, si nous allons à Jésus avec l'attitude, non pas de contester avec lui, mais de l'écouter, de recevoir lui, nous serons bénis. Et c'est l'appel que j'ai pour chacun de nous ce matin. Changeons d'attitude à l'égard de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta consolation. Nous sommes bénis de t'appartenir. Nous sommes bénis, Seigneur, d'avoir la possibilité d'espérer en toi, d'invoquer ton nom en toute sincérité, de nous approcher de toi, Seigneur, avec foi, en croyant que tu nous es favorable, nous serons reçus par toi. Nous sommes bénis parce que nous savons qu'avant même, Seigneur, que nous soyons dans ce monde, tu nous aimes. Tu nous aimes et tu nous aimes. Et nous sommes bénis, Seigneur, parce que nous savons que tu es le maître de toutes circonstances qui caractérisent notre vie, notre existence. Nous sommes dans ta main. Nous sommes bénis parce que tu nous as donné un cœur nouveau. Tu as transformé notre attitude envers toi, Seigneur, même si nous avons encore des hauts et des bas. Nous sommes bénis, Seigneur, parce que tu nous délivres de nos culpabilités en nous tombant dans nos faiblesses. Nous sommes bénis parce que tu nous donnes la foi dans nos difficultés. Nous sommes bénis, Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui puisse nous arriver qui ne sorte de ton contrôle à toi. Alors, Père Saint, notre prière, en toute humilité, c'est de nous donner, de garder toujours l'attitude qui t'honore, afin que nous soyons des témoins, Seigneur, des témoins fidèles de ton amour. Père Saint, nous avons la conviction que tous les frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous occuperont en notre moment, ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas pu être là, que ta main est sur chacun d'eux pour les bénir. Parce que c'est ensemble, Seigneur, dans la communion, qu'on veut te louer, qu'on veut te servir, qu'on veut grandir. On ne veut pas aller un plus rapide que l'autre. On veut marcher ensemble, obéir ensemble, servir ensemble, Seigneur, dans une même attitude. Comme tu l'as dit dans ta parole, d'un même cœur et d'un même sentiment. Alors nous te prions, Seigneur, que ton Esprit Saint que tu nous as donné nous parle, qu'on l'écoute, qu'il nous aide dans notre cheminement. Au nom de Christ. Amen.